Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui on se retrouve au Bistore à Cavaillon. C'est un endroit où on est déjà venu pour voir la présentation du Porsche Cayman GT4 Club Sport. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, je vous mets un petit lien juste en haut de la vidéo. Et aujourd'hui on est venu pour essayer quelque chose de plutôt sympathique, puisqu'on va aller tester ce Maserati Levante. Donc c'est parti. Alors, comme vous pouvez voir, le Levante c'est un SUV, c'est extrêmement haut, c'est vraiment large, vraiment long. Vous pouvez voir que ça m'arrive à la taille bien comme il faut. Donc déjà on commence. À l'avant on a une calandre qui est absolument magnifique. Personnellement je la trouve super agressive. C'est une calandre qu'on retrouve beaucoup chez Maserati sur beaucoup de modèles, quasiment tous même. Et voilà, on retrouve le gros trident au milieu, signe de Maserati. Elle a une gueule ouverte, agressive, ça donne le ton, franchement elle est plutôt pas mal. Hein. On a des feux assez effilés, très fins, siglés Maserati qui sont très jolis aussi. Donc franchement l'avant je trouve qu'il est très réussi. Sur le côté on enchaîne, on a un petit détail qu'on retrouve sur absolument toutes les Maserati. Donc c'est ces trois petites ouïes, ces petites aérations qu'on trouve des deux côtés de la voiture. On le retrouve sur tous les modèles de la gamme, de la marque. Grand Cabrio, Gran Turismo, Ghibli, le Quattroporte et du coup ce Levante. Donc c'est un signe très distinctif. Et moi je trouve que ça va super bien avec l'auto parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais là-dessous on a un V6 biturbo, donc 6 cylindres. Et ce qui est rigolo c'est que voilà, on a 3 ouvertures de chaque côté. Donc ça rappelle un peu le thème du coup du 6 cylindres. Donc je trouve ça pas mal. Bon ici c'est pas du tout voulu, même sur les modèles V8 vous avez toujours ces 3 ouïes de chaque côté. Vous retrouvez une ligne qui est plutôt sympa. Moi je trouve que c'est bien dessiné. On a des chromes un petit peu partout sur la voiture. Donc toujours une voiture très haute. Un signe distinctif de chez Maserati. Ce petit logo, le trident Maserati avec une flèche qui transperce, c'est un logo que vous allez retrouver tout comme les petites ouïes à l'avant. Vous allez retrouver ça sur tous les véhicules Maserati, donc toujours tous les véhicules de la gamme. C'est une voiture qui est assez lourde, qui fait à peu près un peu plus de 2 tonnes, donc pour ça, pas de souci. Vous avez des très bons freins à l'avant et à l'arrière, donc des freins à disque percés et ventilés, avec des étriers rouges. Dessus il y a marqué Maserati en blanc, donc je trouve ça magnifique. Vous avez, pour un peu souligner tout ça, des belles jantes 5 branches, couleur un peu gris satiné avec de l'aluminium tout autour. Donc franchement voilà, ce côté là moi je trouve qu'il est très réussi. C'est une belle voiture, un très beau coup de crayon. À l'arrière c'est un design qui me plaît énormément, tout comme la voiture en général. Donc on retrouve le logo Maserati bien entendu, le logo Levante. Ici on a des phares en 3 dimensions, donc un peu creusés tout autour, qui sont très jolis, bien intégrés à la voiture. Et 4 sorties d'échappement, parce que bien évidemment il faut sortir les gaz d'échappement qui sont produits par ce 6 cylindres que on va voir tout de suite. C'est ici le moteur le plus performant qu'on puisse prendre. Donc c'est un V6 biturbo de 3 litres essence qui développe 430 chevaux. Donc c'est pour moi une pure œuvre d'art. C'est un moteur qui a été fait et conçu par Maserati et il est produit à Maranello chez Ferrari, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'il est plutôt bien foutu parce qu'on n'a pas trop de cache plastique. Aujourd'hui la tendance c'est plutôt mettre un gros cache plastique et on peut plus rien voir, plus rien toucher. Ici voilà, on a juste un petit cache plastique au milieu avec le logo Maserati et on a 2 gros caches de chaque côté. Ça c'est pour les turbos puisque à l'intérieur ça souffle pas mal quand même. Hein. On a un très bel intérieur. On va peut-être pas être d'accord, mais moi je vais vous dire ce que je pense. Pour moi, Maserati, c'est à l'automobile italienne ce que Aston Martin est à l'automobile anglaise. On est sur des voitures qui sont raffinées, classe, luxueuses, mais qui gardent quand même une sacrée sportivité et une belle gueule, donc je trouve ça vachement bien. On a l'intérieur qui est raffiné, voilà, on a du cuir partout, le volant est en cuir, on a des matériaux, voilà, ici on a du tissu, c'est joli, c'est bien présenté, c'est propre. Console de centrale assez haute avec pas mal de rangements. Au milieu, la commande de boîte de vitesse qui est une boîte automatique à 8 rapports.
Ici on a une barrette pour changer tous les réglages de la voiture. On peut désactiver le contrôle traction. On a le mode pour mettre la boîte en manuel. Donc en fait on passera les rapports juste avec le pommeau de vitesse. Un coup pour monter un rapport et un coup en arrière pour descendre un rapport. Ensuite on a le mode normal de la voiture. Donc voilà, la voiture fonctionnera comme un 4x4, enfin comme un SUV on va dire normal, calme, raffiné. Le mode sport qui vous donne une voiture assez brutale, qui va raffermir la suspension pilotée, qui va ouvrir les valves de l'échappement, vous aurez un échappement beaucoup plus bruyant. Voilà, vous aurez une voiture beaucoup plus sportive, qui répondra beaucoup plus aussi au niveau de l'accélérateur et qui passera les rapports beaucoup plus rapidement. Et on finit avec un mode off-road, donc ça va vous permettre de sortir un peu des terrains bitumés, donc vous allez pouvoir aller dans la garrigue. Même si voilà, c'est une voiture qu'on va pas se mentir, on va plus la retrouver dans les beaux quartiers, mais voilà. C'est un SUV, donc il y a la possibilité aussi de faire du tout-terrain entre guillemets, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, écran GPS multimédia tactile avec le petit sigle Levante, petit trident au milieu. Vous avez le toit ouvrant qui se contrôle ici avec les boutons pour l'ouvrir, le fermer et mettre le pare-soleil puisqu'il est vitré. Donc voilà, c'est pour moi un intérieur qui est raffiné, qui est beau, propre et puis bien fini. Donc. Alors le V6 de cette Maserati, il a une âme plutôt coriace. Donc là on est en mode normal. Déjà écoutez cette sonorité. Franchement c'est plutôt pas mal. Et là on va appuyer sur la petite touche du bouton sport, donc ça va avoir pour conséquence d'ouvrir les valves de l'échappement, donc faire beaucoup plus de bruit. Et là on va voir ce qu'il a dans le ventre, ce petit V6. C'est magique, honnêtement pour un moteur turbo il a des sacrées vocalises. Et chez Maserati ils sont plutôt forts pour nous faire des beaux systèmes d'échappement. Voilà, pour moi ça se rapproche un petit peu de Ferrari, ils travaillent ça à la perfection et même sur un V6 turbo, avec 2 turbos donc ça souffle pas mal, on arrive à avoir une sonorité qui est quand même sympa. Ça chante, honnêtement ça chante. De suite, la première impression que quand je suis monté à bord c'est que on se sent en sécurité, on domine bien la route, on est entouré. C'est tellement lourd ce son. Ce qui est bien, honnêtement, c'est que voilà, on a un bon freinage parce qu'on se dit voilà, c'est une voiture qui est lourde, qui est capable d'aller à des vitesses élevées et finalement, elle freine plutôt bien. Hein. Waouh, juste waouh. Au moment où vous enclenchez vous appuyez, vous écrasez la pédale. Vous avez toutes les masses d'un coup qui se soulèvent. Le SUV, il est carrément, on dirait que vous cabrez. Vous sentez une accélération, vous êtes complètement blotti dans les sièges. Et honnêtement, c'est impressionnant parce qu'on est sur une voiture qui fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, 430 chevaux. Et bon, on se dit voilà, c'est très bien, mais bon, par rapport à peut-être une Porsche 911 qui fait à peu près la même puissance, mais pour peut-être 500 kg de moins, le rapport poids-puissance, ici, il n'est pas si phénoménal que ça. Mais ce moteur-là, c'est une œuvre d'art à regarder, mais alors à écouter et à conduire, c'est encore mieux. Honnêtement, vous avez un moteur qui est performant. Le fait que ce soit un moteur turbo, ça répond de suite, il n'y a pas de problème. La sonorité du moteur, c'est un peu comme chez Ferrari, c'est-à-dire que vous roulez tranquillement, vous montez dans les tours, et au moment où vous passez 3000 tours, la voiture d'un coup, elle s'énerve, vous ne savez pas pourquoi, et elle fait un bruit. Mais alors un bruit. Écoutez ça. Alors il faut savoir que si elle s'appelle Levante, c'est pas pour rien. Elle s'appelle Levante par rapport au vent méditerranéen qui s'appelle donc Levante. Et c'est un vent qui a la réputation d'avoir sa puissance qui peut changer en un battement de cils. Donc en fait c'est une voiture voilà, qui a plusieurs tempéraments. Vous la mettez en mode normal, vous avez un SUV calme, tranquille, pour aller faire les courses, pour aller partir en vacances au ski. Pas de problème, franchement la voiture elle se fait toute discrète, elle est toute petite. Vous mettez le mode sport, vous avez un avion de chasse, franchement c'est même le porte-avions carrément, c'est puissant, il y a un raffinement, la suspension elle est ferme, vous avez une très bonne tenue de route, une bonne direction.
ça accroche, voilà, c'est très bien conçu. La boîte de vitesse est très bien foutue également. L'huile rapport, ça vous permet soit d'être très confortable, d'être voilà, à 1500 tours minute sur quasiment toutes les vitesses. Elle passe la 7ème, vous êtes à 70, même pas. En mode sport, vous avez une boîte qui est réactive, qui est puissante, ça c'est génial. Et en mode off-road, vous avez un tout-terrain. Voilà, vous pouvez aller hors des sentiers battus et elle va y aller quoi, il n'y a pas de problème. Et je reste assez impressionné par la tenue de route. Parce que c'est une voiture qui s'inscrit bien en courbe, bien sûr 4 roues motrices, mais c'est assez efficace, surtout en mode sport. Et c'est assez impressionnant. Voilà, je m'attendais à quelque chose qui flottait beaucoup plus, surtout par rapport au poids et à la hauteur. Mais finalement, chez Maserati, ils ont travaillé de façon à ce que le centre de gravité soit le plus bas possible. Et puis, ils ont réussi. Alors parlons du prix. Avec ce V6 de 430 chevaux biturbo, on est, avec toutes les options qu'il y a ici, on est aux alentours de 95 000 euros. Je crois que ça débute à partir de 90 000 euros, quelque chose comme ça. Et si vous voulez la version juste en dessous, donc c'est quelque chose comme 20 000 euros moins cher en prix de base. Et en fait, vous allez avoir toujours un V6 biturbo, mais cette fois qui développera un petit peu moins de 300 chevaux, quelque chose comme ça. Ça reste suffisant, 300 chevaux pour une voiture comme ça le fait très bien. Si vous voulez le côté sportif, la sonorité du moteur et que vous voulez une machine incroyable et relativement polyvalente finalement, c'est ce moteur là que je vous conseille. Il est étonnant, il monte dans les tours, c'est magnifique. Encore que le fait que ce soit un moteur turbo, on perd du régime moteur, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de monter trop dans les tours pour avoir la puissance maximale. Donc voilà, là, on est le nombre de tours minutes maxi, on est aux alentours de 5500, 5700, c'est pas énorme, contrairement à des Ferrari en moteur atmosphérique qui montent à 8000 tours minute. Voilà, donc cette petite vidéo avec le Maserati Levante se termine. J'espère que ça vous aura plu. Pour moi, c'était une expérience inouïe. C'est vraiment une voiture dinguissime. On a des bonnes sensations. C'est un super SUV. Pour moi, le plus intéressant, le plus beau à regarder et à conduire. Je vous mets dans la description les liens pour aller sur l'Instagram ou le site du B-Store. Ils sont spécialisés dans les véhicules premium. Il y a des trucs de dingue, honnêtement. Il y a des Ferrari, des Porsche, Maserati. Je vous invite à aller faire un tour, puis moi ce que je vous dis c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!